Quand c'est la louange, tu es debout. Mes frères, louer c'est bien, mais il te faut la nouvelle naissance, frère. La parole de Dieu, elle est capitale, frère. Dans le monde, les gens dansent aussi. Les gens crient, les gens dansent. Les gens crient et dansent aussi, frère. Mais la chose essentielle pour laquelle nous venons ici, c'est la parole de Dieu. Que la parole délivre. Les gens peuvent passer 2 heures à louer Dieu, il n'y a pas de problème. Tout le monde danse fort. Mais lorsqu'on prêche pendant 15 minutes, cherchez le Saint-Esprit. Cherchez la nouvelle naissance. Que Dieu bénisse richement. Acclamez Jésus très fort. Acclamez Jésus parce qu'il est vivant. Vous êtes fatigué déjà? Non. Prenez Matthieu chapitre 13, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, mon frère. Je crois qu'on va commencer juste au premier. Lorsque je m'ouvre. Matthieu 13. Vous êtes là? Si vous êtes là, acclamez Jésus. Alléluia. Matthieu 13, 1. Attends, verset 11, je crois. Qu'est-ce qu'il dit là? Jésus 11. Jésus leur répondit. Voilà, donc on commence là. Verset 10. Verset 10. Vers en particulier. Lis un peu, je ne vois pas bien. Il dit quoi? Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Voilà, gloire à l'agneau. Allez-y mon grand. Et verset 11 nous dit ceci, nous continuons la lecture. Voilà. Jésus leur répondit, parce que vous avez été donné de contraire. Comprends, papa, réponds s'il te plaît. Les mystères du royaume. Réponds, pasteur, s'il te plaît. Réponds au verset 10. Nous repartons au verset 10. S'il vous plaît. La Bible nous dit ceci dans le livre de Matthieu 13. Voilà. 10 nous dit cela. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Et Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Voilà. Et que cela ne leur a pas été donné. Voilà. Continue. Vous allez voir. Car on donnera à celui qui a. Oui. Et il sera dans l'abondance. Oui. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est la vérité. Continue mon grand. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Oui. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Ils ne comprennent rien. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie des hommes. Oui. Continue, c'est important. Nous continuons. Oui. Vous entendrez. Oui. Et vos oreilles. Oui. Et vous ne comprendrez point. Oui. Vous regarderez. Et vos yeux. Oui. Et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Oui. Ils ont endurci les oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Car beaucoup de prophètes, je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Et entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Merci, vous vous en soyez bien. Voilà la vérité, frère. Donc les apôtres étaient stupéfaits. Il dit, mais Jésus parlait en parabole. Il parle la parabole du semeur. Un homme sorti, il semait à la volaille. Il partait tomber sur le rocher, sur les épines et ainsi de suite. Mais il part sur la bonne terre. Mais il dit, les apôtres étaient suspicieux du Seigneur, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi tu leur parles en parabole? Maintenant Jésus révèle le pourquoi de ça. Jésus, c'est Dieu qui parle ici. C'est pas le pasteur qui dit que non, il est mauvais. Mais c'est Dieu lui-même. Il dit, je leur parle en parabole, c'est parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Et cela ne leur a pas été donné. Yokamakabo. Écoutez-moi, frère. Donc ceux-là, comme Dieu ne leur a pas
ils ne seront jamais sauvés. C'est ça le plan de Dieu. C'est vrai. C'est le plan de la prédestination et de la réprobation. C'est le plan de Dieu. C'est la sagesse de Dieu révélée dans tous les âges. Dieu, pas l'homme. Voilà pourquoi faire. Vous voir assis ici. Bénissez le Seigneur. Aimer la parole, c'est pas tout le monde qui le fait. Les gens sont en train de commettre l'adultère pendant que vous êtes là. On commet l'adultère dans les hôtels. Voler, tricher, faire ce qu'il faut, tuer. Les attentats et ainsi de suite. Mais vous êtes ici pour adorer. C'est la prédestination. Alléluia. C'est la prédestination. Il vous a été donné de connaître. Donc le royaume de Dieu a des mystères. Et ces mystères ne sont pas destinés à tout le monde. Non. C'est au Fils du royaume. C'est au Fils du royaume. Amen. Vous allez lire également, il s'agit de la parabole des livrets et du bleu. Je crois le même chapitre, mais un peu plus loin. Vous remarquerez que quand Jésus parle de la parabole du livret et du bleu, alors quand tout le monde est parti, les apôtres sont venus. J'ai dit maintenant, écoutez, maintenant je vais vous expliquer de quoi il s'agissait. Voilà. Amen. Amen. Il dit livret, c'est la bonne, c'est le Fils du royaume. Il dit plutôt livret, c'est le malin, n'est-ce pas? La bonne sémence, c'est le Fils du royaume. Mais à tout le monde, Jésus n'a pas dit. Jésus a attendu que les autres partent et que quand les disciples sont restés, Jésus leur a révélé la vérité. Est-ce que c'est clair? Voilà la parole, frère. Prêchons l'évangile à tout le monde, mais tout le monde n'acceptera pas. Tout le monde ne croira pas, mais sauf ceux qui sont prédestinés au salut, à l'évangile. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Merci. Vous ne pas trop regarder longtemps. Prenez Matthieu 24. Matthieu 24. Nous sommes des missionnaires en chaîne d'émission. Amen. Nous apportons la bonne nouvelle au travers du monde pour le salut des prédestinés. Matthieu 24, suivant. Alléluia. Matthieu 24. Oui. La Bible nous dit ceci. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Oui. Ils feront de grandes prodiges et des miracles au point d'en séduire. Oui. S'ils étaient possibles, même les élus. Ok. Merci mon grand. Les gens se glorifient. Les gens se glorifient à cause des miracles. Bon, moi j'ai fait des miracles. Oh. Mais les faux prophètes ne font pas des miracles. C'est pour là. Voilà, frère. Que Dieu nous aide, mes frères, d'être humbles. Jésus dit, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des miracles et des prodiges. Est-ce que les miracles ça vous l'était? C'est pas grand. Prodige, c'est pas grand. Ils feront des faux prophètes et des faux Christ. Ils feront des miracles et des prodiges pour séduire. Donc les miracles et les prodiges auront pour but de séduire. Amen. L'Écriture dit, s'il était possible, même les élus. Mais il n'était pas possible. Jésus sait ce qu'il dit. Parce que c'est que les élus sont mis à part. Les élus sont prédestinés pour le salut. Rien ne peut les renverser. Rien ne peut les séduire. Rien. Les gens viendront avec des démonstrations, avec des choses. Mais l'élu, quand il écoutera cet homme parler, il discernera que ça c'est un faux prophète. Ça c'est un faux Christ. L'élu ne regarde pas au miracle parce que les miracles séduisent. Mais l'élu regarde à la parole. Quand un homme il va faire les plus grandes. Nous disons amen, ça n'est-ce pas? Mais malheureusement, nous venons de lire ici que les faux prophètes et les faux Christ feront des miracles et des prodiges. Donc la preuve qu'un prédicateur est un serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement les miracles, non. Amen. Il faut que les miracles soient accompagnés par la vraie parole. Amen. Si ce n'est que les miracles, c'est un séducteur. Est-ce que l'épouse écoute ici? Est-ce que l'église m'entend? Est-ce que l'église me suit ici? Amen. Ça humilie l'homme, frère.
Nous avons tous suivi ces choses, frères, les miracles. Mais je ne vais pas passer vous dire, frère, j'ai prié pour. Non, on en a tout vu. On a vu les aveugles voir, les morts ressusciter, les cancers. On a tout vu. Mais ce qui est capital, c'est prêcher la parole aux gens, frère. C'est que les gens soient délivrés par la parole. Alléluia. Le miracle est secondaire. La chose essentielle, c'est la parole de Dieu. Mais les gens mettent la charie avant le bœuf. On pense qu'on est secret de Dieu parce qu'on prie pour les gens tombent. Non, frère. Amen. C'est pas ça. C'est la vérité. Parce qu'on parle la langue. Non, le diable aussi parle la langue. Amen. Voilà. Les faux, c'est des prophéties. Matthieu 7, 21, 23. Révérend, vous lisez s'il vous plaît. Je crois que c'est là-bas, moi, ce que j'entends. Suivez, frère, allez-y, 7, 21. Suivez, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Je lis la parole. Matthieu 7, verset 21, la Bible nous dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, voilà, n'entreront pas, voilà, tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ces jours-là, continue mon frère. Plusieurs, amen, me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas fait des miracles? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Voilà. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Oh Jésus. N'avons pas nous fait des miracles en ton nom? Miracles en ton nom. Alors je leur dirai ouvertement, oh Jésus, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Éloignez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Peuple de Dieu, écoutez la parole. C'est ça la vérité, l'évangile de Christ. Donc les miracles, non, c'est pas ça, non. Comment quelqu'un qui a fait des miracles au nom de Jésus, prophétisons au nom de Jésus, Jésus lui dit ouvertement. Il n'a pas dit en cachette, il dit ouvertement, non, poulet-les. J'aime Jésus, frère, il est merveilleux, n'est-ce pas? Jésus est tellement bon, il est merveilleux. Il dit, je ne leur dirai pas en cachette, non, je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai point connu. Oui. Ouvrier d'iniquité. Je ne vous ai point connu, ouvrier d'iniquité. Ils ont fait des miracles. Ils ont prophétisé. Ils ont fait des grandes œuvres. Peuple du Seigneur, humilions nos âmes devant Jésus. Amen. Cherchons le baptême du Saint-Esprit. Ne vous précipitez pas. Oh, moi je parle en langue plus que le pasteur. Oh, plus que le pasteur Abraham ou le pasteur Yvan ou le bishop. Oh, moi je... Non, c'est pas ça, frère. Amen. Oubliez toutes ces choses. Cherchez le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, rien. L'apôtre Paul, quand vous lirez, lorsque vous allez lire le chapitre 13 de 1 Corinthiens à la maison, quand il parle de l'amour, de la charité, il dit tu peux avoir le don du miracle, tu peux avoir la foi, tu peux avoir ceci. Si tu n'as pas l'amour, tu ne serviras à rien, c'est ce bon. Mais l'amour vient comment? C'est le Saint-Esprit qui apporte l'amour. Vous n'aurez pas l'amour, c'est le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui est la Bible. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort ici là? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce que c'est clair? 1 Corinthiens 2. Fatigué? Dis-moi si tu es fatigué. Je vais m'arrêter. Fatigué? Non. 1 Corinthiens 2. Au verset 6. S'il vous plaît, bien-aimé. Comment? 1 Corinthiens 2, 6. Oh. Lisez s'il vous plaît, bien-aimé. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 2, verset 6. Okay. La Bible nous dit ceci. Cependant, voilà, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits sages. Cependant, oui, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits sagesses qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, oui, qui vont être réduits à l'impuissance. Oui. Continue mon grand, continue s'il te plaît. Cependant, oui, c'est une sagesse, oui, que nous prêchons parmi
les parfaits sagesse, qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Merci. Et ce sont des choses. Continue. Sagesse. Oui. Aucun des clés de ce siècle n'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Continue encore, s'il vous plaît. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aimaient. Amen. Merci. Dieu bénisse, frère. Amen. Suivons l'écriture, frère. Parlons de la prédestination de la réprobation. Paul révèle le mystère. Il dit, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les hommes faits ou les hommes parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, mais sagesse mystérieuse de Dieu cachée. N'est-ce pas? C'est une sagesse mystérieuse. Comme mystérieux. Oui, frère. La sagesse de l'évangile, c'est la sagesse mystérieuse de Dieu, qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, non. Leur sagesse sera détruite. Et Paul dit, s'ils connu, ça dit, s'ils avaient connu cette sagesse, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Sinon crucifié, c'est parce que cette sagesse leur était cachée. Cette sagesse leur était cachée. Mais Paul dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées d'avance, que Dieu a prédestinées pour ceux qu'il aime. Alléluia. Donc pour vous les élus, acclamez Jésus-Christ. Ça vous donne l'amour d'aimer Dieu, frère. Ça vous rapproche de Dieu. Ça vous donne l'amour de quitter le péché. La parole de Dieu, quand elle est révélée, ça vous donne l'amour de quitter le péché, de renoncer au péché, n'est-ce pas? Ça vous rapproche de Dieu. Amen. Amen. Ça vous donne l'amour d'aimer Dieu. Aimez la parole, frère. Aimez la parole. Amen. Je vous donne ce conseil gratuit. Ne passe pas plus de temps à la louange qu'à la parole. Donnez plus de temps à la parole. C'est la parole qui vous approche de Dieu, frère. La parole vous délivre du péché, de la mondanité, la parole. Tout le monde peut louer. Même un sorcier peut louer s'il va louer. Il va chanter, danser, louer. Il va le faire. Mais quand la parole va sortir, il ne peut pas écouter la parole de Dieu. La parole, c'est prédestiné pour les élus. Est-ce que c'est la vérité?